Salut les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 6 conseils, 6 choses que tout doctorant devrait savoir. Si tu es doctorant, cette vidéo est faite pour toi car elle va te donner 6 conseils clés pour avancer dans ton doctorat. 6 choses à comprendre pour réussir à prendre en main ton doctorat. Le premier conseil, c'est d'être patient. Tu dois être patient car si tu veux que les choses aillent trop vite, tu peux te retrouver frustré et ne pas comprendre pourquoi elle n'avance pas. Alors qu'en fait, c'est juste normal. Dans le domaine académique, tout prend du temps. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. Il apprendra la patience. Trop de colère en lui. Faire un doctorat prend énormément de temps. Il y a énormément de choses à accomplir. Apprendre à rédiger prend du temps, donc commence dès le début. Lire des articles scientifiques et savoir récupérer la bonne information, c'est pas quelque chose d'inné, donc tu dois aussi développer cette compétence. Donc tout ça, ça prend du temps à faire. Faire de la recherche prend du temps. Lorsque tu fais un projet, tu dois contacter plusieurs personnes, tu dois avoir l'accord de plusieurs personnes. Donc ceci, ça prend du temps. Plus tu vas avoir de personnes impliquées dans le projet, plus les choses vont prendre de temps. Le deuxième conseil, c'est de ne pas écouter ceux qui te disent que c'est impossible. Tu dois avoir ton rêve, ta vision, vise haut, vise l'excellence, vise le mérite. Vise à faire un projet de qualité et ne laisse pas les gens te dire que c'est impossible. Si par exemple tu as une idée que tu veux réaliser avec une certaine méthode qui est difficile, essaye de trouver comment le faire. Essaye de trouver une astuce, une méthode pour pouvoir justement faire cette méthode et faire cette technique qui va t'aider à atteindre cet objectif. Oh, le vaisseau, nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Le troisième conseil est n'abandonne pas lorsque cela devient difficile. Tu vas avoir de nombreux obstacles à surmonter pendant ton doctorat. Tout ne va pas se passer comme prévu. Tu vas avoir une hypothèse et au final tu vas te rendre compte que ton hypothèse n'était pas correcte, qu'elle était incorrecte et tu vas devoir peut-être faire d'autres expériences pour valider ton idée. Tu vas devoir passer de nombreuses heures, tu vas avoir du retard. C'est trop gros. J'y arriverai pas. La taille importe peu. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas. Car mon allié est la force. Le vrai caractère d'une personne se dévoile dans ces périodes d'adversité. Dans ces moments où tu dois faire preuve de courage, montrer que tu es quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui agit. C'est difficile, mais j'agis quand même. Le quatrième conseil est que tu n'es pas obligé de faire comme tu pensais devoir le faire. Nous avons tous une idée préconçue du doctorat. Qu'un doctorat, ça requiert de travailler X nombre d'heures, de sacrifier sa vie privée, sacrifier sa vie de famille, de sacrifier toute sa vie pour le doctorat, de passer des week-ends, etc. Mais en fait, un doctorat, c'est pas forcément ça. Ça, c'est la culture qui te fait penser que ça doit être comme ça. Mais c'est pas l'expérience que j'ai de mon doctorat, c'est pas l'expérience que la plupart de mes collègues ont. Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Un doctorat peut être une belle expérience. C'est quelque chose que tu pourrais vouloir revivre en théorie. Parce que tu as des moments, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des moments de joie, des moments où tu complètes ton projet et tu es en mode... Tu te sens heureux d'avoir complété ce projet. C'est pour ça que je t'invite à définir une vision de ton doctorat. Comment est-ce que tu imagines ton doctorat? Comment pourrait ton doctorat s'il était idéal? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit? Comment aimerais-tu que chaque jour soit? Comment aimerais-tu que chaque semaine soit? Etc. Et essaye de définir ce que tu aimes et rends ce doctorat comme cela. Le doctorat n'est pas quelque chose qui vient, un poids qui vient se poser sur toi. C'est quelque chose que tu soulèves pour qu'il soit ce que tu aimes et ce que tu désires. Et comme ça, tu peux marcher avec lui. Le cinquième conseil est réfléchis à ce que tu veux de ton doctorat. Le but d'un doctorat est de devenir un chercheur indépendant. Donc essaie de définir ce que chercheur indépendant veut dire pour toi. Est-ce que ça t'intéresse déjà d'être un chercheur indépendant? Est-ce que tu le veux? Ou peut-être que tu ne veux pas cela, mais que veux-tu du coup? Quelles compétences veux-tu développer pendant ton doctorat? Essaie de définir ce à quoi ton doctorat devrait ressembler et pourquoi tu le fais. Et si tu sais pourquoi tu le fais, tu peux définir comment et ce à quoi ton doctorat devrait ressembler. Une fois que tu as réfléchi à cela, discute avec énormément de personnes. Discute avec tes superviseurs pour voir si ta vision du doctorat est logique, qu'elle prend du sens.
Le sixième conseil est de choisir intelligemment. Choisis en connaissance de cause ton superviseur, si c'est possible, ton groupe de recherche, ton sujet de recherche. Choisis un sujet qui te passionne, qui t'intéresse vraiment, car tu vas passer des années à lire sur ce sujet. Donc fais quelque chose que tu aimes faire. Choisis intelligemment tout ce que tu fais. Essaye de faire des décisions en connaissance de cause. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as un conseil à rajouter, commente-le. Si la vidéo t'a plu, donne-moi un like. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.